Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Cette semaine, nous allons parler de la synodalité dans l'Église. Voici un thème dont nous n'aurions pas parlé il y a quelques années, mais aussi que cet antique mode de gouvernement de l'Église, qu'évoquait déjà le Concile Vatican II, revient en force. Le pape François n'est pas le dernier à l'encourager de concert, il faut bien le dire, avec des demandes de plus en plus fortes, exprimées par les fidèles, qu'on nomme parfois les chrétiens de base. Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. N'hésite pas justement à dire le pape. Alors, de quoi s'agit-il? Comment concrètement mettre cela en œuvre? En quoi cela répond à la situation de l'Église d'aujourd'hui? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Isabelle Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et vous êtes également membre du secrétariat du synode de Besançon. Alors, le synode de Besançon vient de s'ouvrir d'une certaine façon. Vous avez eu déjà des sessions. C'est ça. En fait, il est dans sa deuxième phase. Il y a déjà eu une année de travail avec des équipes synodales qui se sont réunies dans les différentes paroisses du diocèse et services les mouvements. Et l'ensemble des contributions rassemblées a donné lieu cet été à une synthèse de 60 pages à peu près, qui a été travaillée début octobre à la première session de l'Assemblée synodale. Donc vous êtes en plein dans la synodalité. Voilà. Et puis Arnaud Join-Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie à l'Université catholique de Louvain et vous êtes aussi expert sur une d'éminence grise, si je puis dire, de plusieurs synodes diocésains. Alors vous avez fait ça en Allemagne, à Trèves, c'est ça? Vous avez fait ça en France, je crois, et puis aussi en Belgique. Voilà, donc il est nécessaire normalement dans un synode diocésain d'avoir deux experts, un canoniste et un théologien. Donc j'ai rempli cet office-là dans 3 synodes. Vous êtes le spécialiste de la synodalité et vous, je me suis laissé dire que vous allez même aider les évêques de France à réfléchir à la synodalité, c'est ça? Pas tout seul. En fait, c'est vrai que c'est un thème, vous avez dit, très nouveau. C'est même un néologisme, même. Synodalité, ça n'existait pas comme mot. Et en théologie, c'est quand même relativement récent. Là, je peux noter trois manifestations qui ont été importantes. L'année dernière, il y a eu, donc au Vatican, on a invité une vingtaine d'ecclésiologues pour une semaine, pour réfléchir, dont Alphonse Borras, Gilles Routier, pour des francophones. Et puis, cette année, a eu lieu tout récemment un colloque au Centre Sèvres sur la synodalité de l'Église pendant 3 jours, donc le colloque de la revue des sciences religieuses, des recherches de sciences religieuses. Et bientôt, un séminaire fermé, donc sur invitation à la conférence des évêques, avec des évêques, des théologiens, des acteurs de terrain pour réfléchir sur ce qu'est la synodalité, là plus concrètement, donc moins dans les principes, mais plus dans la traduction concrète, disons, de cette synodalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la synodalité? Une petite définition, comme vous êtes en plein dedans, vous devez savoir ça par cœur. C'est quoi un synode? Oui, bien en fait, on l'a beaucoup rappelé aux chrétiens du diocèse de Besançon en remontant à l'étymologie du mot. Sun, odos, synode, marcher ensemble, faire route ensemble. Voilà. Donc on entend bien qu'il y a quelque chose de coordonné et en même temps, il ne s'agit pas simplement d'être les uns à côté des autres, mais moi j'allais dire sur l'image de la route, essayer de définir ensemble et de discerner quelle est la direction à prendre. Voilà. Ce n'est pas seulement le fait de marcher les uns à côté des autres, c'est aussi de discerner quelles sont les priorités pour un diocèse, dans le cas de notre diocèse. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monseigneur l'évêque convoque tous les chrétiens de son diocèse et on papote tous ensemble. On palabre, qu'est-ce qu'on fait? Oui, concrètement, en fait, il les invite tous, s'ils le souhaitent, à prendre la parole dans la première phase dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire c'est une phase de consultation qui est ouverte très largement à tous les baptisés qui souhaitent dire quelque chose de la vie de leur Église. Voilà. Et puis même du lien entre l'Église et le monde. Ça peut être très large, c'est le cas de notre synode diocésain qui est un premier synode et qui est assez généraliste. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'aller vers des propositions concrètes, on sait bien que... Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Voilà, donc il y a à peu près 300 délégués qui ont été élus par les paroisses, les services, les mouvements. Il y a quelques observateurs extérieurs qui sont là. Et ce sont ces délégués qui, dans la deuxième phase du synode, vont se réunir en plusieurs sessions de ce qu'on appelle l'assemblée synodale et qui vont en fait essayer de prendre tout ce qui est remonté et décider de certaines priorités, certaines propositions à faire. Voilà. Et la difficulté des priorités, c'est que, par définition, tout n'est pas priorité, donc il faut accepter
que certaines choses ne soient pas traitées. Voilà. Oui. Choisir, c'est renoncer. Oui. Voilà, donc il faut passer d'une forme, passer d'une forme de frustration, parce que tout le monde défend un peu son centre d'intérêt, à une forme de communion qui est à expérimenter et à vivre ensemble. C'est une belle expérience. Alors ça, c'est une partie de la synodalité en réalité, puisque ça c'est le synode, on va dire, diocésain. Mais on va voir après que la synodalité, c'est finalement, ça va à tous les niveaux de l'Église, d'une certaine façon. En fait, la synodalité, alors certains théologiens ont essayé de la définir. Le problème, c'est que, vous avez demandé, mais il n'y a pas de définition. Hein, donc voilà, donc on cherche. C'est pour ça qu'on fait une émission. Voilà. Et donc, certains ont dit que c'était le principe théologique qui fondait la co-responsabilité. Ou voire la co-responsabilité différenciée, c'est-à-dire voilà, on est tous responsables dans l'Église, mais pas de la même manière. Donc c'est un principe abstrait, si j'ose dire. Hein. Alors après, il faut trouver la transcription concrète, et du coup, le mot de responsabilité, de co-responsabilité fonctionne bien. Déjà, ce qu'on a entendu, ça va bien, puisque c'est appeler tous les baptisés d'un diocèse, quand c'est un synode diocésain, et quelques-uns vont travailler un peu plus, et ceux qui sont encore plus compétents et qualifiés vont le discerner ultimement, et l'évêque, ultimement, va prononcer des décrets. Mais ce n'est pas simplement un synode diocésain, ça peut être tout simplement dans une paroisse. La co-responsabilité, elle se vit au niveau local, dans une équipe d'animation pastorale, dans un conseil pastoral. Je dirais quelque part, tous les baptisés sont appelés à participer à l'Église. Donc on a, vous avez évoqué tout à l'heure Vatican II, voilà, c'est la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium 32, c'est tous les baptisés sont égaux en droit et en dignité dans la construction du corps du Christ. Donc voilà, tous sont appelés, mais pas de la même manière, mais tous sont appelés. Donc quelque part, synodalité, c'est le concept qui fonde cela. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est comme je disais, un antique mode de gouvernement, enfin que c'est quelque chose qui a été longuement pratiqué dans l'Église et qui est d'ailleurs assez, qu'on trouve en particulier dans l'Église orthodoxe, le fameux Saint-Synode. Alors c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des synodes dans l'Église, en gros, hein, il y en a des traces au IIe siècle, un deuxième, troisième, après ça devient plus commun, mais ce mode de gouvernement, c'était principalement des évêques voisins. Donc voilà, c'est-à-dire en gros ce qu'on appellerait aujourd'hui un concile provincial, c'est-à-dire l'évêque principal, la ville principale de la province, et les autres qui se réunissent pour discerner ce qui pose problème dans la province. Donc quelque part, on n'est pas dans la pratique actuelle qui date du Concile Vatican II et qui consiste à fonder la participation à ces organismes sur le baptême. Alors, donc les synodes antiques s'étaient fondés sur la responsabilité principalement épiscopale. Ensuite, on a les prêtres qui sont membres dans des synodes diocésains ou dans des organismes, des curies diocésaines. Et le fait que des laïcs soient en responsabilité jusque dans le discernement en commun, c'est quand même, après Vatican II, avec la valorisation de ce qu'on appelle le sacerdoce commun, voilà, donc fondé sur la dignité baptismale, en fait, hein, tout baptisé. Donc, voilà, c'est ancien, et en même temps, ça revêt de nouveaux habits, comme on dit, selon la tradition. Donc, on restaure, mais à frais nouveaux. Théologiquement, ça veut dire qu'on fait confiance, d'une certaine façon, à... la sagesse, le sens, le bon sens populaire, voilà. On appelait ça autrefois le sensus fidei, c'est ça. Fidelium, oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, que tout baptisé est capable d'organiser ou d'aider à l'organisation de sa propre communauté. Il y a le bon sens des baptisés, mais c'est le bon sens des baptisés lorsqu'ils sont plusieurs à être réunis ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas je vais faire confiance à telle personne parce qu'elle est plus persuasive que telle autre, ou à une telle parce qu'elle va avoir plus de conviction à l'affirmer, mais c'est lorsqu'ils sont suffisamment nombreux, suffisamment riches dans leur diversité de représentation, alors à ce moment-là... même Lumen Gentium, dans son paragraphe 15, dit que les fidèles ne peuvent pas se tromper dans l'ordre de la foi aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un bon sens commun qui est à prendre en considération. Et ça, c'est quand même nouveau. Pour rebondir sur ce qu'on venait de dire, Vatican II a infiniment accentué cet aspect-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on renonce d'une certaine façon à une autorité qui ne viendrait que de l'ordination? Est-ce qu'il faut le penser en termes de le bon sens populaire contre le mauvais sens des mauvais gouvernants que sont les évêques et le pape? Bon, réfléchir de manière binaire, c'est toujours un peu limité. Je suis bien d'accord. Oui. Non, je ne pense pas qu'on y renonce. Maintenant, on enrichit en fait le concept d'autorité. Et dans le millénaire qui est le nôtre, ce n'est pas anodin. Parce que vous voyez bien qu'à l'ère d'Internet, à l'ère du numérique, on est beaucoup plus dans un fonctionnement interactif. Les gens ont besoin aussi de pouvoir parler, s'exprimer, échanger. Et je pense que d'une certaine manière, l'Église, depuis Vatican II, a presque anticipé ça. C'est-à-dire que la co-responsabilité dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement ça. Il s'agit de laisser la parole à chacun, le bon sens s'exprimer dans la richesse de l'ensemble des paroles prises. Et puis après, il faut quand même une forme de discernement. Et l'autorité épiscopale, là pour le coup, en tout cas celui qui convoque le synode, il est là aussi pour assurer la décision finale. Voilà. On n'est pas dans une démocratie au sens électif du terme. Et on peut ajouter une chose aussi qui est liée au Concile Vatican II, c'est quand même la prise en considération de la multiplicité du monde et des mondes finalement. Et donc, Paul VI rappelait, fameux discours, l'Église est experte en humanité, mais l'Église, elle n'est pas abstraite. Et comment elle est experte en humanité? C'est parce qu'il y a des chrétiens dans toutes les humanités aujourd'hui. Et donc, ces chrétiens ensemble arrivent à discerner là où peut-être le prêtre finalement ne connaît pas, ou n'est pas, il y a des milieux où il n'y a pas de prêtre, les évêques peuvent être loin de certaines réalités, et donc c'est vraiment la valorisation de cette Église corps du Christ qui est présente parmi les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et du coup, connaître pour discerner comment annoncer l'Évangile, parce que finalement le but de tous ces organes de synodalité, qu'ils soient permanents ou temporaires, c'est l'annonce de l'Évangile, c'est la mission. Et donc, là, voilà, il faut avoir une parole experte, et ça veut dire aussi une parole de l'intérieur, et c'est ça qui fait que, mettant ensemble des chrétiens et des chrétiennes d'un diocèse ou même d'une paroisse, on arrive à discerner ce que l'Esprit dit aux églises, pour prendre une phrase fameuse de l'Apocalypse, donc, puisque c'est à l'écoute. Et d'ailleurs, à ce propos, lorsque les chrétiens se réunissent, alors là c'est pour le synode diocésain ou concile, le verbe qu'on utilise, c'est le verbe célébrer. Donc c'est très bizarre, on célèbre un synode. C'est ça, comme une liturgie. Et comme une liturgie. Donc d'abord ça veut dire qu'il y a des liturgies pendant le synode, donc ça, et notamment qu'on se met à l'écoute de l'Esprit Saint. Donc ça c'est vraiment en méditant la parole de Dieu. Et puis c'est pas que ça, c'est-à-dire que le fait de se réunir, c'est déjà une liturgie. Et si on va plus loin, c'est en fondant ça dans cette parole du Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Donc, c'est ce qu'on dit pour la liturgie, d'habitude. Les chrétiens se rassemblent, le Christ est présent, mais n'empêche, le Christ n'a pas dit, là où 2 ou 3 sont réunis pour prier, je serai au milieu d'eux. Non, ils sont réunis en mon nom. Donc, le fait que des chrétiens se réunissent, le Christ est présent. Et petite anecdote, si on cherche la médaille commémorative du Concile Vatican II, donc qui a été donnée aux évêques, il y a une devise autour, on voit le pape avec les évêques, l'évangéliaire au milieu, et la devise, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18, 20. Donc ce qui fondait même le Concile Vatican II, en fait, c'est cette promesse du Christ d'être présent dans son Église. Alors, vous parlez comme un document du Conseil œcuménique des Églises, c'est très rassurant. Alors, le Conseil œcuménique des Églises, vous me corrigez si je me trompe, c'est un conseil œcuménique avec l'Église catholique qui est partie prenante, et donc les documents sont... Alors non. Non non. Ah ben, corrigez-moi. Voilà, c'est-à-dire dans le Conseil œcuménique des Églises, donc à Genève, l'Église catholique est la seule Église qui est observatrice. Donc les documents ne l'engagent pas. Mais dans le Conseil œcuménique des Églises, il y a une commission théologique qui s'appelle Foi et Constitution, Faith and Order, et dans cette commission, l'Église catholique est pleinement membre. Donc les documents théologiques de la commission, l'Église catholique s'y engage autant que les autres, mais pas forcément dans tout le Conseil œcuménique des Églises. Alors ça tombe bien, puisque ce document-là vient de de cette fameuse réunion Foi et Constitution, c'est le document numéro 181 qui date de novembre 1998. La vie communautaire, conciliaire ou synodale de l'Église est fondée sur le sacrement du baptême. Tous les baptisés ont une responsabilité commune à l'égard de la foi et du témoignage apostolique de toute l'Église.
l'unité et la communion de l'Église requièrent un ministère de discernement exercé par les fidèles. Le discernement trouve appui dans la présence du sensus fidei en chaque membre de la communauté. Ce sensus, sorte de perception spirituelle, de sens, de discernement, intuition, est le fruit de la présence de l'Esprit Saint en chacun des croyants baptisés, présence qui les rend capables de reconnaître ce qui est, ou non, écho authentique de la voix du Christ dans l'enseignement de la communauté, ce qui est, ou non, en accord avec la vérité de l'Évangile. Tous les membres baptisés doivent prendre au sérieux leur capacité à exercer les dons qu'ils ont reçus de l'Esprit Saint. Alors, jusqu'à présent, tout ce document ne fait que confirmer ce qu'on a dit, mais il y a une phrase un peu exhortative que vous vouliez commenter. Tous les membres baptisés doivent prendre au sérieux leur capacité à exercer les dons qu'ils ont reçus de l'Esprit Saint. Ce côté un peu incitatif, là, c'est important pour vous. Mais il me semble que ça correspond à une prise de conscience absolument nécessaire aujourd'hui, dans la suite de tous les efforts qui ont été faits depuis Vatican II. Prendre au sérieux sa capacité, c'est d'abord prendre conscience que notre parole, elle vaut le coup, qu'on peut oser la prendre. Et puis ensuite, il y a comme une forme d'apprentissage. C'est mon expérience qui m'invite un peu à le dire, à la fois dans les paroisses, dans les services, que ce soit dans les équipes pastorales qui peuvent se déployer dans les différents diocèses, mais aussi dans l'expérience du synode du diocèse de Besançon. Prendre la parole et le faire à bon escient, pour le bien du diocèse et non pas pour défendre une idée personnelle, finalement, je crois que ça s'apprend. Et prendre au sérieux cette responsabilité-là, c'est aussi en faire l'expérience en apprenant à travailler ensemble. Ça s'apprend comment, justement ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a été suffisamment attentif, par exemple dans le catéchisme, à dire il faut aussi participer à l'Église, parce que c'est peut-être pas si évident que ça. Mais je pense que ça s'apprend par l'expérience, d'abord. Et puis, on ne peut pas dire, mais ça fait quand même un certain nombre d'années, des dizaines d'années, que progressivement, les laïcs sont invités à prendre une responsabilité. Alors, certes, ils ne le font pas tous avec le même investissement, mais progressivement, je pense que l'expérience fait qu'on apprend aussi à avoir une parole qui dépasse la défense de sa propre chapelle. Voilà. Mais c'est un long apprentissage. J'ai presque envie de dire que c'est l'apprentissage de toute une vie de baptisé, en fait. Et puis, il faut sortir aussi d'un schéma d'église très pyramidal, où on ne s'autorisait pas à parler ou à avoir un avis. Je ne peux pas dire qu'on en soit complètement sorti tout le temps, partout. Ah oui, oui. C'est pas qu'une question de laïque, en fait. Parce que moi, d'expérience, je me rappelle vraiment... au concile provincial de Lille, donc Lille Arras-Cambrai, et il y avait une religieuse qui avait été élue par un groupe de religieuses. Donc elle était là au titre, donc pas... Mais à chaque fois qu'elle a pris la parole, c'était toujours pour parler des religieuses, quoi. Et donc, voilà, elle n'avait pas fait ce travail, ce chemin, qu'en fait, c'était pas au titre, parce qu'elle était religieuse, qu'elle devait parler des religieuses, mais elle devait aider au discernement commun, et donc porter le souci de tout. C'est pareil qu'un responsable, un délégué d'une paroisse, il n'est pas là pour parler de sa petite paroisse, quoi, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, c'est là qu'il y a un chemin, vous avez parlé de chemin tout à l'heure. Voilà, il y a une conversion aussi quelque part, parce que c'est entrer dans cette recherche commune du bien pour tous. C'est ça. Et c'est difficile, en fait. Et donc, ce n'est pas une question de laïcs. Où on avait des prêtres en Allemagne, il y avait un jeune prêtre qui levait la main toujours pour dire et les jeunes prêtres, n'oubliez pas, quoi. Enfin, non, ce n'est pas le problème, quoi. Une fois qu'on est dans de revendication corporatrice. Voilà, et ce n'est pas fait pour ça. En fait, c'est d'ailleurs un des dangers de ces institutions. On peut même penser au synode romain actuel, c'est pareil, où chacun va essayer de gagner un petit bout pour son beefsteak. C'est pas ça. Et il y a une prière, je reviens en liturgie, une prière qui est la prière des synodes et conciles, qui est une prière antique du VIe siècle, une prière magnifique qui vient de l'église visigothique. Et dedans, c'est une prière adressée à l'Esprit Saint, et on demande à l'Esprit Saint de nous libérer des favoritismes, de la recherche de l'intérêt. Non, c'est incroyable. Il y a une liste de tout ce que, en fait, les êtres humains font, et donc on demande ça à l'Esprit Saint de nous débarrasser. Donc c'est vraiment un cheminement, d'une conversion. Ça va pas de soi, en fait. On n'est pas dans un monde idéal de bisounours, quoi. Et il faut se convertir. Et je voudrais aussi dire que, de ma propre petite expérience, c'est pas simplement que les clercs veulent à tout prix garder leur pouvoir. C'est aussi que il y a beaucoup de chrétiens qui sont là en simple
consommateurs. Consommateurs, Vous n'avez pas cette impression-là? Si, ça peut arriver. On a l'impression qu'il y a une sorte de... que cette question de synodalité, ça serait une sorte de conquête d'un prolétariat opprimé par une hiérarchie qui veut à tout prix garder son pouvoir. C'est pas tout à fait ça, quand même. Non, dans un ouvrage récent de Christophe Théobald, où il plaide pour une synodalité effective dans les paroisses, donc là, pas au niveau des diocèses, et il dit, finalement, une des entraves au processus, c'est quelquefois, il y a seulement le prêtre qui est convaincu de la synodalité. Et donc, tout seul, il ne peut pas faire de synodalité, quoi. Donc, en effet, c'est pas seulement une... Oui. En fait, c'est un apprentissage. Il faut pouvoir passer de l'individuel au communautaire. Voilà. Ouais. Mais au communautaire, presque à la conscience diocésaine quand il s'agit d'un diocèse, ou à la conscience même paroissiale du bien commun de la paroisse lorsqu'il s'agit d'une assemblée paroissiale, par exemple. Mmh. Alors justement, on a commencé déjà à parler un peu des niveaux. Alors c'est pas très joli comme expression, mais il n'y a pas que le synode diocésain dans ce principe de synodalité. On peut commencer en fait à la paroisse. En fait, un certain nombre de paroisses en France vivent ce qu'ils appellent des assemblées générales. Oui. Alors il s'agit d'inviter tous ceux qui le souhaitent à venir discuter, échanger sur tel ou tel élément. C'est déjà un apprentissage de la synodalité. Mais d'une certaine manière, dès qu'une équipe liturgique essaye de préparer une célébration pour le bien commun de la paroisse, elle peut aussi entrer dans cette forme de synodalité. Parce que même la rédaction de la prière universelle, c'est un lieu d'apprentissage. Cette assemblée générale, par exemple, ça a été un des décrets du Concile provincial de Lille-Arras-Cambrai, demandait que chaque paroisse fasse annuellement une assemblée générale. Ouais. Donc, et ils n'en sont pas encore là, donc c'est fini en 2015, donc il faut aussi le temps qu'un décret, il doit aussi être réaliste, quoi, parce qu'il faut que ça, c'est pas simplement un vœu pieux. Mais justement, quelle est la différence entre une assemblée générale, une AG, de n'importe quelle association, fût-elle de bienfaisance? Alors la première, c'est qu'on prie. C'est vrai. Déjà. Enfin, non, mais je veux dire dans un club de boules, on ne fait pas forcément ça, ou dans le club de macramé, voilà, pas forcément dans le... voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on se met à l'écoute de plus grands que. Donc, ultimement, c'est quand même cette conviction que c'est... je disais tout à l'heure, le Christ est présent. On se met à l'écoute de l'Esprit pour discerner ce qui est bon pour les hommes et les femmes de ce temps, pas simplement le petit groupe, mais tous. Et ça, c'est le deuxième changement. C'est-à-dire que les chrétiens ont quand même la conviction, enfin ça fait partie de leur foi, que la bonne nouvelle qu'ils pensent avoir entendue, elle est faite pour tous. Le club de boules dont vous parlez, c'est à l'interne. Donc déjà, donc c'est ces deux dimensions-là qui font, je pense, quelque chose de radicalement différent. Peut-être d'autres choses, mais spontanément, c'est les deux qui me viennent. Quoi. Après, j'en ai une troisième. J'en ai une troisième. Alors, et oui, c'est que, et ça c'est très difficile, c'est que justement, on n'a pas besoin d'être qualifié pour ça, d'être compétent. C'est-à-dire que c'est être membre de l'Église est suffisant. Donc ça fait de la place, et ça c'est très difficile à faire. Beaucoup de synodes ont essayé, mais aux plus petits, aux pauvres, à ceux qui ne savent pas parler en public. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'ils ont leur place autant que les autres, mais comment leur donner la parole ? Je ne sais pas comment, si à Besançon ça a été thématisé, mais en tout cas, il y a des synodes, même tout simplement des questions de handicap physique. Synode de Trèves, où j'étais, il y avait il y avait 2 sourds-muets membres, et donc tout était traduit simultanément. Bon, c'est déjà un choix. Alors, mais pensons surtout à ceux qui n'osent pas prendre la parole, on en a parlé, mais ceux qui ne savent pas parler. Quoi. Donc voilà, ces chrétiens du quart-monde qui n'osent pas, quoi, finalement, alors qu'ils ont autant de choses à dire. Comment est-ce qu'on fait, justement ? Au synode de Besançon, la prise en compte des différents types de handicap a été un peu anticipée, mais il faut reconnaître que c'est chronophage pour les organisateurs. Et donc, c'est un beau signe déjà de pouvoir axer là-dessus. Maintenant, de manière générale, dans les paroisses, que ce soit dans un synode diocésain ou dans les paroisses, il me semble que la bienveillance est à apprendre aussi, pour ajouter aux 3 éléments que tu soulignes. Non pas qu'il n'y ait pas de bienveillance dans les clubs de boules ou dans les clubs de macramé, mais c'est une bienveillance a priori qui est à défendre et à vivre jusqu'au bout. Ne serait-ce que parce que c'est comme ça que l'on témoigne de celui que l'on annonce, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est pas anodin dans le monde d'aujourd'hui. Quand on voit la manière dont sur les réseaux sociaux la prise de parole se fait, c'est pas de cette prise de parole-là dont il s'agit dans la synodalité de l'Église. Donc c'est aussi dans le style c'est là qu'on reconnaît qu'on est chrétien. On peut dire ça comme ça, oui.
Alors, je vous propose un deuxième texte, cette fois-ci, après le Conseil œcuménique des Églises, le pape François lui-même, qui, lors du 50e anniversaire de l'institution du Synode des évêques, a fait un discours très remarqué. C'était le 17 octobre 2015, et il parle, on a parlé donc du niveau des paroisses, on va monter un petit peu, il va parler des provinces et des régions ecclésiastiques. Le second niveau est celui des provinces et des régions ecclésiastiques, des conciles particuliers et d'une façon spéciale des conférences épiscopales. Nous devons réfléchir pour accomplir encore davantage, à travers ces organismes, les instances intermédiaires de la collégialité, peut-être en intégrant et en mettant à jour certains aspects de l'ancienne organisation ecclésiastique. Le souhait du Concile que de tels organismes puissent contribuer à accroître l'esprit de la collégialité épiscopale ne s'est pas encore pleinement réalisé. Nous sommes à mi-chemin, à une partie du chemin. Dans une église synodale, comme j'ai déjà affirmé, il n'est pas opportun que le pape remplace les épiscopats locaux dans le discernement de toutes les problématiques qui se présentent sur leur territoire. En ce sens, je sens la nécessité de progresser dans une décentralisation salutaire. Alors, on a entendu que vous appréciez ce texte. Pourquoi vous le trouvez bien, ce texte, Arnaud-Joël Lambert ? La première chose, c'est la puissance du texte. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on a un pape qui plaide pour, entre guillemets, ce qui auparavant était sous son autorité. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu curieux, d'une certaine manière. Donc, il prend vraiment au sérieux la synodalité de l'Église, qui est une sorte ici de décentralisation, en disant là où on peut discerner, faisons-le. Et donc, les évêques, c'est des grands garçons, si j'ose dire. Ils sont capables de discerner ce qui les concerne dans une région, une province, voire un continent. Et le pape au service de cette collégialité-là. Et donc, dans ce sens-là, peut-être on peut le comprendre aussi en se disant que le pape François est le premier pape post-conciliaire, en fait. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu des papes qui ont été soit évêques au concile, soit conseillers proches. Et donc, là, lui, non, il reçoit le concile de son background sud-américain. Mais voilà, et donc ça, c'est intéressant. On est dans une phase où on est en train d'entrer dans la réception longue du Concile Vatican II et non plus simplement dans les hésitations, herméneutique de rupture, herméneutique de mais ça c'est intéressant, parce que vraiment il y a quelque chose maintenant à construire dans la durée, et cette question d'une collégialité qui se déploie quelque part dans des collégialités partielles, si j'ose dire, est vraiment très intéressante. Et puis, par rapport à ce discours, il faut quand même noter, enfin vous l'aviez lu tout au début, que c'est pas rien d'avoir un pape qui parle à 200-250 évêques dans un discours très officiel et qui dit « Dieu attend de l'Église ». C'est quand même une parole, c'est puissant. Quoi. Dieu attend de l'Église. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut y aller aussi. Donc ce texte, dans ce sens-là, après on peut parler des choses concrètes, mais ce texte de principe, ce discours est quand même vraiment très important. Ça pose la question des conflits ou pas d'ailleurs d'autorité ou des empilements de l'autorité. Supposons que dans votre, ce qu'à Dieu ne plaise, que dans votre concile de Besançon, de Besançon, on se décide des choses que Monseigneur l'évêque ne veut pas. Qui est plus fort ? C'est le synode ? En fait, le synode ne décide rien. Oui. Au final, c'est l'évêque qui reçoit un certain nombre de propositions qui ont pris le temps de la maturation et c'est lui qui va au final décider de promulguer ou pas un certain nombre d'éléments. Et du coup, il est aidé dans ce travail de discernement sur ce qui est recevable ou pas par un certain nombre d'experts. Mais j'allais dire, le travail, le processus même du synode conduit à ce que la voix de tous soit importante. Voilà. Et ça donne du poids aussi à ce qui est proposé. Maintenant, il ne s'agit pas d'une palabre sous 3 arbres. C'est aussi guidé, c'est travaillé, c'est relu. Il y a des théologiens qui apportent leur avis. En fait, c'est un apprentissage de tous les délégués synodaux en même temps, de ce qu'est l'Église et de ce qu'ils forment en même temps qu'ils parlent et en même temps qu'ils discernent. Voilà. C'est un bel apprentissage sur le fond.
Pour prendre un exemple de ces, entre guillemets, conflits potentiels de loyauté, mais à un niveau, supérieur, Oui. mais on peut voir que l'Église catholique universelle apprend aussi. Il y a eu ce qu'on appelle les conciles pléniers, voilà, donc c'est nationaux, au Venezuela et en République dominicaine, qui n'avaient rien de révolutionnaire du tout, mais les actes finaux, donc signés par les évêques, puisque c'est que les évêques qui décident dans ce cas-là, hein, donc même s'il y avait des prêtres, des laïcs, des diacres qui participaient, mais ce sont les évêques, in fine, qui rédigent les décrets, eh bien, ces décrets ont mis 6 ans pour le Venezuela et 7 ans pour la République dominicaine à recevoir l'approbation romaine. Donc, c'est-à-dire, autant dire que c'est raté, quoi, parce que c'est trop long, quoi. Mais c'était c'est un apprentissage, c'était aussi un apprentissage romain. Et le concile provincial de Lille à Rascambray, dont je parlais tout à l'heure, la reconnaissance, ce qu'on appelle la reconnaissance romaine, ça a mis 1 mois. Voilà. Donc 1 mois, pas de problème. Et donc il y avait 3 virgules qui ont changé de place et c'est tout, quoi. De la même manière, les évêques, eux, s'étaient engagés à respecter ce que l'Assemblée voterait. Et donc, ils ont corrigé, pareil, 3 virgules. Et on peut dire que ce concile provincial, qui était le premier en France, un des premiers en Europe, enfin le 5e en Europe, eh bien, c'est vraiment ce qui a été voté en Assemblée, qui a été finalement approuvé par les évêques, transmis à Rome et approuvé par Rome. Donc là, on a un processus, je dirais, rapide, mais qui honorait véritablement le travail qui a été fait en Assemblée. Mais de fait, l'Assemblée avait écarté tout ce qui n'est pas de sa compétence. Hein. Donc, même si au départ, il y avait des questions, il y avait eu des revendications, mais bon, finalement, l'Assemblée ne les ayant pas retenues, quelque part, elle a fait quand même des choix très novateurs, hein, demande de ministères nouveaux, enfin, etc. Et ça a suivi son cours. Donc, c'est ça, vous voyez, plusieurs niveaux, mais il faut... Potentiellement, il y a quand même un risque dans ce que vous évoquez. C'est-à-dire qu'à vouloir développer la synodalité à plusieurs échelles, on peut très bien se retrouver, en théorie, un jour avec un lieu, un diocèse ou une zone géographique qui va sortir dans un acte officiel quelque chose qui est contraire ou qui est en tension avec une autre décision prise à une échelle un peu plus élevée, on va dire. Voilà. Ça me rappelle le IVe siècle, vous voyez, les conciles provinciaux qui tout d'un coup disent une hérésie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se prémunit justement contre ce risque-là ? Eh bien, c'est exactement ce dont tu viens de parler, c'est les allers-retours entre les synodes diocésains ou les assemblées locales et puis les instances qui sont chargées de les recevoir. Voilà. On est aussi dans la catholicité de l'Église. Et c'est pas une pyramide qui est toujours surplombante. C'est aussi une pyramide qui, si on la voit du bon côté, favorise la communion entre nous. Et c'est-à-dire, il y a une discussion aussi entre tous les baptisés d'un même diocèse dans le cas d'un synode diocésain, mais il y a une discussion aussi après avec ces baptisés et puis les instances romaines. Voilà. Mais il y a une différence quand même importante à souligner, c'est que le synode diocésain, l'évêque, lorsqu'il fait ses décrets, n'a pas de compte à rendre. Donc il n'a pas de compte à rendre à Rome. Il ne doit même pas envoyer. Il doit même pas envoyer les actes à Rome. Hein. Donc il doit aller juste les communiquer à son métropolite, c'est-à-dire au chef de province. Voilà, chef de province. Donc pour Besançon, c'est à lui-même. Voilà. Oui. Donc ça, c'est quand même très important. Et pourquoi ? Parce que et c'est vraiment fondamental en ecclésiologie. L'Église particulière, donc un diocèse, c'est ce qu'on appelle une portion en ecclésiologie, c'est-à-dire une portion de l'Église universelle, comme une portion de gâteau. Il ne manque rien de l'Église universelle. Tous les ingrédients de l'Église universelle pour le salut sont présents dans l'Église particulière diocésaine. Et donc, alors bien sûr, il va exercer finalement, au nom de son ordination et de la succession apostolique, ce discernement. Autre chose, et lorsqu'on est un concile provincial, je reprends mon Nord-Pas-de-Calais, 3 évêques titulaires, enfin 3 évêques diocésains, plus un auxiliaire, plus un évêque émérite qui était invité. Donc ces 5 évêques-là, eux, c'est autre chose. La province n'a pas d'identité propre, si j'ose dire. Hein. Et du coup, lorsqu'ils décident, ils mettent en œuvre cette collégialité. Donc c'est déjà une part du collège épiscopal. Et donc, quelque part, c'est normal qu'ils doivent rendre des comptes à celui qui est le garant de la collégialité, finalement de la communion de ces évêques, c'est-à-dire le pape, qui va... donc qu'il y ait cet aller-retour, ici, c'est normal. Parce que, en fait, quand plusieurs évêques se réunissent dans ce type d'institution pour décider, ils peuvent
avoir des décisions en termes de foi, de mœurs. Ce qui n'est pas le cas. L'archevêque de Besançon ne va pas toucher au données de la foi. Vous voulez dire qu'avec le niveau conciliaire, si on peut dire, même si c'est un concile provincial, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Il y a des compétences plus bien sûr. Voilà. Oui, beaucoup plus. Et donc un concile, alors ça va même plus loin. Si on parle de concile plénier, donc c'est un concile national, le mot a disparu depuis le 19e pour des questions politiques. Donc concile plénier. Il va y avoir bientôt un concile plénier en Australie, pour que les évêques mettent un peu d'ordre, entre eux déjà. Eh bien, ce concile plénier, alors cette fois-ci, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un légat du pape, en fait, même, donc qui est envoyé et qui participe. Normalement, il ne vote pas, mais qui participe au concile plénier, ce qui n'est pas le cas d'un concile provincial. Donc, vous voyez, plus, je dirais, le nombre d'évêques manifeste finalement, augmente la charge, je veux dire, quelque part. Et plus, eh bien, celui qui est garant de la communion, parce que c'est quand même d'abord ça le ministère du pape, c'est d'être garant de cette communion par la primauté, communion entre les évêques, dans ces cas-là, ça doit s'exprimer. Donc on est dans des niveaux qui sont intéressants, parce qu'au niveau ecclésiologique, c'est très précis, et on est une église épiscopalienne, donc voilà, ça c'est très clair, le catholicisme est une église épiscopalienne, mais à tous les niveaux, ça ne se déploie pas de la même manière. Je voudrais que, pour terminer cette émission, on regarde un peu le versant aussi pastoral. Alors là, on était sur le côté un peu organisation, un peu boutique, si je puis dire. Alors, pour introduire à cette partie-là, Arnaud Joël Lambert, vous m'avez suggéré un texte que je ne connaissais absolument pas, de Jean-Baptiste Massillon. Massillon, donc, c'est l'un des les fameux 4 points cardinaux du XVIIIe siècle, qui, dans un discours synodal de 1723, a un propos plutôt ferme. Il serait sans doute à souhaiter que dans ces assemblées synodales, nous n'eussions qu'à nous animer ensemble et nous consoler des travaux du Saint Ministère en racontant, comme les premiers disciples, les grâces et les merveilles que la parole de l'Évangile opère parmi les peuples dont le salut nous est confié. Ce devrait être ici le spectacle édifiant et le témoignage public du zèle des pasteurs, et non pas la censure affligeante de leurs infirmités et de leurs désordres. Et ces assemblées saintes ont plutôt été établies pour pourvoir aux besoins des fidèles que pour remédier aux faiblesses et aux prévarications des ministres. Le zèle s'est refroidi, les abus se sont multipliés, le relâchement des fidèles, loin de ranimer les ministres, les a affaiblis. Et l'affaiblissement des ministres a achevé la corruption des fidèles. Alors bon, il y a effectivement une part de la rhétorique du XVIIIe siècle. Ça nous fait aussi peut-être renoncer à une église, enfin l'image d'une église parfaite du XVIIIe siècle avant la Révolution. Ça allait pas mieux. Et en fait, on a l'impression que Massillon, il compte sur son synode pour faire une sorte de bonne piqûre de rappel. Hein. C'est une remobilisation des fidèles. Alors, principalement des prêtres. Des prêtres, voilà, on est à une époque où donc il a fait une série de plus de 6 synodes, je crois. Donc on a tous ces discours qui sont tous de la même veine, où il exhorte, et surtout, et ça qui est intéressant, on est dans ces synodes et conciles justement anciens, et on pourrait remonter, vous avez évoqué les conciles hérétiques des 4e, 5e siècle, eh bien, où d'abord on se réunissait pour corriger les abus. Les conciles provinciaux, moi je pense au concile de Marseille, 533, que j'ai travaillé ces temps-ci, c'est pour virer un des évêques qui détournait les fonds, qui était dépravé et adultère. Voilà, et donc c'est-à-dire pour régler des problèmes. Et celui-là, c'est la difficulté de son temps, c'est-à-dire des prêtres finalement qui font mal leur boulot et des fidèles qui ne suivent pas et que tout ça s'enchaîne pour dégringoler, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est ce réalisme. C'était pas mieux avant. On parlait de ça tout à l'heure. C'est très important. C'était pas mieux avant. Oui. Et donc, il aurait pu dire ça aujourd'hui. Enfin, quand on parle d'abus, on y est aussi. On ne parlerait pas de la corruption des fidèles, mais... Non, mais la corruption au sens pas corruption financière, mais non. D'avoir beaucoup de gens baptisés qui ne s'intéressent pas du tout à la vie de l'Église et à la vie de la foi, quelque part, ils sont corrompus, au sens fort du terme. Quoi. Au sens évangélique du terme, voilà, tout à fait. Et du coup, de se dire, tiens, mais aujourd'hui, quand on se réunit, souvent, c'est pas pour ça, en fait. Enfin, je ne pense pas qu'à Besançon, c'était ça. C'est-à-dire, il y a eu des changements dans le code de droit canon aussi. Les premiers objets aujourd'hui, c'est pour le déploiement de la foi, pour le développement de la foi des fidèles.
Donc, ce n'est pas d'abord pour régler des problèmes, si on prend le droit canon pour le concile provincial, premier objet, c'est ça, c'est approfondir la foi, l'annoncer. Donc c'est une démarche quand même qui est radicalement différente et qui me semble quelque part beaucoup plus positive. Il y a d'autres organes pour régler les soucis, je veux dire, que c'est... Et donc, est-ce que vous avez cette impression-là aussi, que ça a ce côté mobilisateur d'une certaine façon? C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, à Besançon, dans le synode qui est en train de se déployer, les deux grands axes majeurs, les deux questions principales, c'est comment peut-on refléter la joie de croire dans le monde d'aujourd'hui? Et deuxièmement, comment s'y prendre pour annoncer Jésus-Christ? Donc c'est pas d'abord pour corriger des problèmes de communication, même si c'est évoqué aussi, mais c'est pas ça qui revient massivement. Voilà, il y a comme un redynamisme, voilà, une volonté de redynamiser l'élan missionnaire. Le pape François parle beaucoup de la nécessité de se comprendre comme disciples missionnaires, et les évêques reprennent ça aussi, et les fidèles de la même manière. Je pense que c'est aussi un signe des temps. On a des problèmes organisationnels, de corruption, etc., comme avant. Mais on a probablement aussi besoin aujourd'hui d'être dans une dynamique plus prospective sur comment est-ce qu'on fait sur le fond pour assurer l'essentiel. Voilà. La joie de croire, l'annonce de Jésus-Christ, comment être une église proche, c'est ce qui revient massivement. C'est peut-être lié aussi à ce changement qu'on observe tous, évidemment, et que le pape prend à cœur, c'est-à-dire d'une église qui était quasiment l'équivalent de la société, et donc qui devait gérer les problèmes que la société gérait, y compris c'est tout ce qui est problématique. Et puis, maintenant, de communautés qui se cherchent comme signifiantes, mais petites dans notre société. Donc, comment vivre et annoncer l'Évangile aujourd'hui, c'est peut-être plus important que comment corriger les abus comme c'était auparavant pour que ça fonctionne. Ça n'exclut pas toutes les questions, j'allais dire, pratico-pratiques d'ordre matériel, qui sont absolument nécessaires à traiter, mais le sens qui préside à la manière dont on les traite, on a besoin de le retrouver et d'en parler ensemble, en fait. Mais est-ce que c'est justement uniquement la place un peu particulière de l'Église actuelle qui nous impose ça, ou est-ce qu'il y a vraiment un changement de mentalité des fidèles? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Alors en France, on est dans une société très sécularisée par rapport aux autres pays, et du coup, on est aussi amené à penser les choses avec ce contexte-là. Mais c'est aussi dans l'air du temps que d'avoir à penser les choses dans une globalisation, dans une prise de conscience de toutes les interactions, de la complexité du monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, nous sommes en train d'évoluer dans l'Église à la vitesse de la société par ailleurs. C'est inévitable. Le contexte est vraiment important, parce que si on pense synode de Tournai, synode diocésain de Tournai, voilà, il y a un concordat, il y a un financement public. Oui, c'est pas pareil. Bien, dans le synode, la dimension structurelle a été très présente, et présente dans les actes, dans les décrets, de manière assez différente de tout ce qu'ont été les synodes français. Donc ça, c'est clair. Donc le contexte, c'est aussi pour ça, on parlait tout à l'heure du pape François qui dit il faut la collégialité locale décernée, c'est qu'on ne peut pas faire un synode en France comme on le fait en Belgique. C'est pas possible, tout simplement. Et pourtant, c'est quand même, il y a une grande proximité, mais on ne peut pas. Mais je continue avec mon idée plus j'allais dire presque plus universelle, parce que surtout avec vous, Arnaud Join-Lambert, puisque vous êtes spécialiste de la modernité liquide. Peut-être vous allez nous expliquer d'un mot ce que c'est. Est-ce que c'est pas un mode de gouvernement plus liquide, justement, qui va avec une église plus liquide? Dites-nous d'un mot ce que c'est que la liquidité. Oui et non. C'est-à-dire que, moi, il me semble qu'au contraire, ça fait du solide dans la modernité liquide. Peut-être. Parce que la modernité liquide, c'est quoi? Enfin, il y a plein de caractéristiques, mais il y en a une qui touche vraiment notre sujet, c'est la survalorisation de l'individu, où on attend de lui qu'il soit parfait, donc qu'il soit un modèle de compétence, d'excellence dans tous les domaines, et sauf que c'est une société qui ne lui donne plus les moyens de faire ça. Donc du coup, l'individu est très fragilisé. Et donc très seul, tout simplement. Et là, il me semble que la synodalité, c'est justement, en tout cas pour les communautés chrétiennes, ce qui permet à cet individu seul d'avancer sur ce chemin. Alors, l'excellence en termes chrétiens, c'est la sainteté, mais ce n'est pas le héros, ce n'est pas le numéro un, mais c'est la sainteté, alors que tout seul, on n'y arrive pas. Et
c'est un message pour la société aussi. Et il me semble que on a eu aussi il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la fragilité aussi des agents pastoraux, laïcs, c'est la spécialité d'Isabelle, mais aussi la fragilité des prêtres. Encore eu des suicides de jeunes prêtres, c'est incompréhensible, traumatique, tout ce qu'on veut, quoi. Il me semble en tout cas que ce sont des fruits de ce mode liquide de notre société où on ne sait plus sur quoi se raccrocher. Et donc, la synodalité, c'est très souple, c'est beaucoup plus souple que des organigrammes très figés. Donc il y a une part de liquidité quand même pour répondre. Mais il me semble que ça permet justement aux chrétiens de vivre leur foi et leur vocation dans ce monde-là qui est en perte de repères. Moi, Vous êtes d'accord, Isabelle ? oui, je dirais bien pour compléter que le laïc baptisé, le baptisé, qu'il soit laïc, même prêtre, il a aujourd'hui à gérer une complexité importante, les paramètres de sa vie professionnelle, personnelle, spirituelle. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, qui font que c'est instable, que c'est fragile. L'expérience de la synodalité, elle nous fait vivre l'expérience d'une forme de force à être plusieurs. Voilà. Et à être solide, ferme dans la foi, parce que l'on est plusieurs et l'on est nombreux à chercher ensemble. Même si on se pose des questions, on est quand même plusieurs à le faire. Et finalement, c'est une force. C'est une force dans le monde d'aujourd'hui. C'est exactement ce que tu dis quand tu parles de solidité dans un monde, dans une société liquide. Donc c'est ce que vous disiez, le synode, c'est d'abord régler des problèmes, des questions, parler de l'évangélisation, mais c'est aussi vivre une expérience d'église. Ouais. Plusieurs fois, je vous ai dit, c'est un bel apprentissage. C'est mon expérience, en fait, dans le diocèse de Besançon, mais de manière générale, dans la manière de vivre les responsabilités pastorales, même dans une paroisse, le fait de les exercer non pas tout seul, mais à plusieurs, dans une équipe liturgique, dans une équipe de catéchèse, et partager ensemble les difficultés, se former ensemble. Voilà, c'est cette expérience-là qui constitue une force pour l'avenir, en fait. Il y a des mots anciens qu'on découvre. Le diocèse de Tulle a fait toute une grande révision de son organisation. En gros, il n'y a plus de paroisse, si j'ose dire, mais le mot qui a été choisi par l'évêque, c'est fraternité. Donc, localement, c'est des fraternités missionnaires. Ça, c'est pour des grandes unités ou fraternités locales. Donc, le simple fait, tout d'un coup, de mettre ce mot de fraternité vraiment en avant pour la structure, on répond bien à ce besoin d'abord, c'est le besoin, mais aussi à cette mission des chrétiens d'être signe, de relever le défi de l'impossibilité de la communauté humaine que disent les experts de la modernité liquide, quoi. La fraternité, c'est une réponse. Et c'est ça qui donne de la joie. On a parlé de la joie qui est intéressante, de me dire que c'est la joie que vous avez en premier chantier. En premier chantier, Alors, on arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question un peu personnelle. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ce synode de Besançon ? Quel est votre... Eh bien, j'en attends l'expérience d'une vie communautaire. Voilà, que l'on puisse arriver ensemble en diocèse à passer d'une expérience paroissiale, d'un service, d'un mouvement, où bien que les uns ou les autres sont pétris d'un lieu particulier, à l'expérience d'une conscience diocésaine. Parce que c'est, je pense, ce qui peut faire la force d'un diocèse dans les années qui viennent, c'est le fait de se sentir très riche de la diversité de tous, puis en même temps, sous une forme de cohésion dans la manière d'avoir envie d'avancer ensemble. Voilà. Et vous, Arnaud Jean-Lambert, qu'est-ce que vous allez raconter aux évêques dans ce fameux séminaire fermé très secret ? Je leur ferai regarder l'émission, déjà. Ah, j'espère bien. Et puis... Donc, nous les saluons. Voilà. Donc, c'est pas que des évêques, c'est un petit groupe d'évêques, du groupe Études et Projets. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose à oser. C'est-à-dire que c'est vraiment changer, et c'est très compliqué, c'est de changer la manière de vivre, en acceptant aussi que ça aille moins vite. Donc c'est ça, toujours pareil, dès qu'on commence à faire collectivement une réflexion, un choix, quelquefois, même pour un évêque, c'est plus facile de faire une décision au point tout de suite, tout seul. Ça prend du temps, donc c'est un apprentissage. Donc oser ce chemin de la synodalité, qui est, je pense, un chemin de sanctification, mais il faut oser, c'est pas facile. Donc il y a une conversion missionnaire, peut-être justement celle dont parle le pape François. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, Arnaud Jean-Lambert, vous nous avez amené un petit livre qui est paru aux éditions Lumen Vitae, « Donner du goût à nos liturgies ». Il vous reste un tout petit peu de temps pour en parler. C'est-à-dire que voilà, c'est simplement de se dire, mais on a des liturgies, enfin c'est fabuleux, c'est un trésor dans l'Église, il y a une majorité de catholiques en tout cas qui n'y viennent pas, et s'ils n'y viennent pas, c'est peut-être parce qu'ils n'y trouvent pas de goût,
Et donc, c'était une journée d'études avec des collègues. On s'est dit, on essayait de valoriser l'émotion. Enfin, pourquoi, finalement, ce que nous faisons, qui est fabuleux, les autres n'y viennent pas? Et comment essayer d'avancer un petit peu pour... Et la réponse? Revaloriser la dimension émotionnelle et affective. Donc, on rejoint ce qu'on venait de dire sur la fraternité. Tout à fait. Voilà, une certaine cohérence. Une certaine cohérence. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez regarder cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous le désirez. C'est absolument gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.